Chapitre 1. L'épouse du Christ. Une union des plus réticentes. C'est une vérité universellement ignorée qu'aucune fille ne rêve de devenir religieuse, à moins qu'elle ne rêve aussi de choux bouillis, de oies agressives et d'être mariée à un être céleste sans aucune compétence en conversation. Et c'est ainsi qu'il en fut pour la jeune dame Isabella de Fontenay, qui se retrouva sans cérémonie, poussée dans le couvent de Saint-Hermangilde, un mardi matin, pluvieux de l'an de grâce, 1373. Elle arriva dans une charrette à bœuf grinçante, chargée d'un coffre, suspectement bosselé, de 3 poules, qui refusaient de rester tranquilles, et de l'arôme âcre du regret. Son père, Lord Bertrand de Fontenay, l'avait embrassée une fois sur le front, lui avait remis une lettre pliée de manière agressive pour l'abbesse, et avait murmuré « Pour le mieux, trop futé de moitié ». Isabella avait protesté, elle avait supplié, elle avait menacé de s'enfuir avec le ramoneur. Il était, en fait, déjà marié et légèrement alarmé par sa proposition. Mais rien de tout cela n'importait. La famille devait faire de la place pour des fils, des alliances et des dotations. Et quel meilleur endroit pour cacher une fille inconveniently intelligente que derrière plusieurs pieds de pierre, de latin et de culpabilité quotidienne. Les portes de Saint-Hermengilda se dressaient comme les mâchoires d'une baleine de pierre, une religieuse, pas plus grande qu'une échelle, et de forme semblable à un four à pain, l'accueillit avec un sourire qui suggérait qu'elle avait depuis longtemps échangé son âme contre du vinaigre. « Bienvenue, enfant », intonna-t-elle, « tu es maintenant l'épouse du Christ. » Isabella cligna des yeux. Le sait-il? La religieuse ne cligna pas des yeux. Il le fera après les prières du matin. Le couvent, situé sur une colline venteuse où la joie venait mourir, était un lieu d'ordre, de modestie et de broderie violente. Les couloirs de pierre sentaient le parchemin humide et la pénitence éternelle. Les cloches sonnaient avec la régularité lugubre du battement de cœur d'un homme condamné, mère abbesse. Eugénie présidait cet asile sacré avec la tyrannie bienveillante d'un maître d'échecs qui n'avait pas d'adversaire, seulement des pions. Ses sourcils étaient si sévères qu'ils semblaient incapables d'excommunication à eux seuls. « Nous vivons simplement ici », informa-t-elle Isabella le premier jour. « Nous jeûnons, nous prions, nous contemplons, nous ne nous adonnons pas aux distractions mondaines. » Isabella baissa les yeux sur le morceau de pain qui avait été décrit comme « dîner ». Il était si rassis qu'elle soupçonnait qu'il servait aussi de cale-porte. « Et les loisirs ?» demanda-t-elle. « La souffrance est notre passe-temps », dit l'abbesse. Les sœurs de Sainte-Hermengilda se divisaient en 3 variétés. Les vraiment pieuses. Ces femmes avaient depuis longtemps transcendé la chair et la joie. Elles pouvaient citer les psaumes tout en frottant les latrines et semblaient survivre grâce aux soupirs et à la rosée. Les secrètement rebelles. Ces religieuses écrivaient de la poésie latine, torride, dans les marges des Bibles et faisaient allusion à certains saints avec un clin d'œil les confuse. Elles n'étaient pas sûres de comment elles étaient arrivées là, pourquoi elles y étaient, ou si elles étaient encore techniquement des religieuses. Isabella, en quelques heures, se retrouva dans la 2e catégorie. Sa cellule était un modeste carré, avec un lit de camp, une croix et une vue sur le mur. Une araignée de la taille d'une prune occupait le coin. Ils l'ont appelée Hildegarde. Chaque matin commençait par la cloche à 4 heures du matin, suivie de prières, de prosternations, de nouvelles prières et de pain qui pouvaient être utilisés comme projectiles en temps de guerre. Les sœurs se déplaçaient en silence,
bien que le silence fût fréquemment interrompu par des toux, des chuchotements et les cris occasionnels de sœur Agatha, qui avait des terreurs nocturnes impliquant des poissons parlants. Isabella a d'abord essayé de s'adapter, elle récitait les vêpres, elle a appris à amidonner un voile, jusqu'à ce qu'il puisse couper du verre. Elle a même essayé de trouver l'extase spirituelle, pendant un sermon particulièrement long sur le péché et les navets, mais l'esprit vagabonde. Et l'esprit d'Isabella, une fois libéré des distractions des robes, des danses et de l'alphabétisation, commença à remarquer des choses, comme le fait que sœur Caterina ne semblait jamais manger en public, ou comment le frère Thomas, le confesseur local, avait des dents très blanches et une robe étrangement bien taillée, ou comment le verger derrière le mur du cloître semblait avoir plus que de simples pommes, comme des hommes. Cela a commencé, comme ces choses arrivent souvent, par une lettre. Isabella avait été assignée au scriptorium, où elle était censée copier des textes religieux et contempler la gloire des voyelles. Au lieu de cela, elle découvrit que sœur Julienne avait utilisé les marges de la vie des saints pour composer des vers érotiques sur un troubadour nommé Hugo. Il a tiré plus que des cordes, lisait une ligne, et m'a laissé sans souffle sous la lune. Isabella, à la fois horrifiée et ravie, copia le poème et le cacha dans sa chaussure. Cet après-midi-là, elle vit sœur Julienne glisser une note dans une miche de pain et la remettre à une novice. Cette nuit-là, Isabella a suivi, le verger était calme, à l'exception du bruit des moutons au loin et de bruits plus proches, plus rythmiques, qui ne pouvaient être expliqués par le jardinage. En scrutant à travers les buissons, Isabella aperçut deux silhouettes, l'une en habit de religieuse, l'autre en culotte, et avec un sourire qui pouvait être décrit à la fois comme charmant et excommuniable. « Frère Thomas », chuchota la religieuse en le tirant près d'elle. Isabella a eu un mouvement de surprise, puis a éternué immédiatement. Le couple se figea. « Qui va là ?» aboya l'homme. Isabella s'enfuit, son habit accroché à une branche, sa dignité traînant derrière elle comme un ourlet tombé. Le lendemain matin, elle fut convoquée. Mère abbesse. Eugénie ne cria pas, elle ne fronça pas les sourcils, elle regarda simplement Isabella avec le poids de 1000 générations de mères déçues. « Tu étais dans le verger, » dit-elle. Je chassais une pensée pécheresse, elle courait vite, l'abbesse fixa son regard. « Ne vous préoccupez pas de sœur Julienne, elle est en retraite. » Ou, quelque part de très calme, peut-être sous l'eau. La vie continuait. Mais maintenant, Isabella voyait tout. Les regards, les notes, les portions supplémentaires de figues que seules certaines sœurs recevaient, les promenades nocturnes pour la contemplation, et dans la chapelle, pendant la prière, les chuchotements entre les bancs. Avez-vous entendu parler de sœur Margot et du jardinier? Il lui a montré ses radis. Encore? Isabella a commencé à tenir un journal. Elle l'appelait « Les chroniques de Sainte Scandaleuse ». Elle l'a caché dans la doublure de son matelas, à côté d'une cuillère dont elle ne savait pas pourquoi elle l'avait volée, mais qui la faisait se sentir rebelle. Un jour, elle partirait. Mais pour l'instant, elle avait du travail à faire. Il y avait des secrets à découvrir, des mystères à déchiffrer, et une araignée très satisfaite, nommée Hildegarde, à qui se confier. Parce qu'au couvent de Sainte Hermangilde, la chasteté était une règle. Et les règles, Isabella l'apprenait, étaient surtout décoratives. Chapitre 2. Murmure, dans le cloître, les lettres secrètes. Le couvent de Sainte Hermangilde avait une règle sacrée. Le silence était d'or. Bien sûr, en pratique, le silence était surtout du bronze terni, recouvert d'empreintes de rouge à lèvres et de confitures de figues. Il a fallu à Isabella 3 semaines pour réaliser
que sous les promenades silencieuses du cloître et les hymnes solennels se cachait un réseau d'espionnage à part entière, rivalisant avec n'importe quelle intrigue de cour médiévale, et tout cela alimenté par la force la plus puissante qui soit, l'ennui pur. Il y avait seulement tant de prières, de frottements et de chants d'hymnes qu'une femme pouvait supporter avant de se tourner vers les arts sombres de la malice. Certaines brodaient des seins scandaleux avec des tuniques suspectement serrées. D'autres faisaient du pain en forme d'homme, mais la véritable monnaie du couvent était les lettres. Des lettres illicites, parfumées, fleuries, ils étaient partout. Glissés derrière les nappes d'autel, repliées dans les livres de cantiques, cuites à l'intérieur de pain, à l'apparence innocente, qui n'était rien de tel. Isabella, pour sa part, était rapidement devenue une cryptographe amateur. Après avoir découvert les exploits poétiques de sœur Julienne, elle a commencé à remarquer plus que de simples prières, griffonnées dans les marges des psautiers. Elle commença à voir des motifs, des plumes enroulées, des métaphores sur les vignes trop utilisées, et la mention persistante de quelqu'un nommé frère Hugo, dont le bâton de justice apparaissait avec une fréquence troublante. Un jour, en feignant de dépoussiérer les statues de la chapelle, une tâche que personne ne lui avait demandée, Isabella découvrit une lettre coincée dans les plis en bois de la tunique sculptée de Saint Eustache. « Mon très cher, la nuit dernière, j'ai rêvé de ta barbe, et je me suis réveillé avec le parfum des figues et le désir. Si le paradis est à moitié aussi doux que tes murmures, je le renonce volontiers pour ton verger. À toi dans le péché silencieux, Marthe. » Elle cligna des yeux. M question Marc. Il y avait au moins 4 sœurs dont les noms commençaient par M. Marguerite, trop sainte. Mathilda, trop ennuyeuse. Madeleine, possible. Et Margot, sœur. Margot, une femme charmante de 28 ans, avec des lèvres perpétuellement pincées, comme si elle retenait un secret. Spoil. Elle le faisait. Margot avait été vue une fois, en train d'embrasser la statue de Saint-Sébastien, sur la joue, et prétendant que c'était un accident dévotionnel. Isabella, ivre de curiosité, commença à collecter des lettres, pas pour les lire, bien sûr. Non, ce serait inapproprié. Elle voulait simplement comprendre pourquoi la statue de la Vierge Marie avait une base creuse remplie de parchemins pliés. Comprendre pourquoi sœur Agnès visitait la salle des bougies 3 fois par nuit, malgré le fait que personne n'avait allumé de bougies depuis le carême. Comprendre pourquoi frère Thomas, le confesseur, semblait sentir la lilas et la culpabilité. Un jour, alors qu'elle était de corvée d'épluchage de pommes de terre, une punition pour avoir demandé si Jésus avait déjà eu des indigestions, Isabella fut approchée par la novice toujours nerveuse, sœur Clémence. « Est-ce que vous écrivez ?» demanda Clémence, les yeux fuyants comme un lapin dans une tempête. « Fréquemment, surtout en latin, parfois en plainte. »« Non, » murmura Clémence. « Écrivez-vous. » »« Des lettres ?» Isabella leva un sourcil si haut qu'il frôla la sainteté. « À moins que tu ne comptes une note très passive-agressive que j'ai laissée sur l'état du pot de chambre. Parce que... » Clémence se pencha en avant, tremblante. « Quelqu'un a besoin d'aide pour écrire à son cousin ?»« Ah, » dit Isabella. « S'appelle-t-il par hasard cousin Jacques ?» Avec de larges épaules et un luth, Clémence s'exclama. « Comment le savais-tu » Un coup de chance. Et ainsi, Isabella, qui avait autrefois rêvé de devenir philosophe, ou, à tout le moins, une poétesse décente, devint la nègre littéraire la plus sollicitée du couvent pour des histoires d'amour interdites. Elle a adopté des pseudonymes.
Elle a inventé des métaphores, elle a développé un modèle commercial florissant, basé entièrement sur les produits de boulangerie. Un scone par sonnet, deux si la religieuse voulait des images métaphysiques. Bientôt, elle écrivait pour la moitié du couvent. « Chère âme, les bougies que j'allume pour toi brillent plus fort que n'importe quel sermon. La nuit dernière, j'ai rêvé que nous partagions la communion avec nos lèvres et non la coupe. À vous toujours, cloîtrée mais désireuse, anonyme. Mais vous savez qui je suis. » L'abbesse, naturellement, restait dans l'ignorance. Elle avait récemment entrepris un projet personnel, intitulé « 30 jours de pensée sans péché », et avait pris l'habitude de porter des œillères pendant les repas. Isabella, quant à elle, commença à développer un flair pour le drame. Elle orchestrait des rendez-vous entre amants, en utilisant des traces d'encre stratégiquement renversées. Elle a créé des lettres leurres, remplies uniquement de psaumes, en cas de fouille. Elle a entraîné Hildegarde l'araignée à garder son endroit secret. Cela a échoué, mais l'intention était noble. Les lettres devenaient de plus en plus élaborées. Certaines avaient des fleurs séchées, certains étaient parfumés avec de l'huile de rose volée. L'un d'eux contenait une mèche de cheveux qui ressemblait de manière suspecte à ceux de l'abbesse, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Bien sûr, toutes les choses dévotement secrètes doivent être révélées. Cela s'est produit pendant les vêpres, le moment où les religieuses étaient les plus saintes et les moins vigilantes. Sœur Margot, ayant caché une lettre particulièrement enflammée sous sa manche, la laissa tomber en plein hymne. Il est tombé, avec un timing tragique parfait, aux pieds sandalisés de l'évêque Alphonse. En visite, il l'a ramassé, il a lu, il cligna des yeux, il relut. Puis, avec l'expression d'un homme qui venait d'avaler un citron et avait réalisé qu'il était conscient, il déclara « Ce n'est pas le psaume 42 ». La chapelle tomba dans le silence. L'abbesse s'étouffa avec un bonbon contre la toux. Sœur Margot s'est évanouie de manière théâtrale. Isabella commença à fredonner. L'enquête fut rapide, dramatique et alimentée par précisément 0 preuve tangible. Les chambres ont été fouillées. Les literies ont été retournées. La statue de Saint-Antoine a été trouvée contenant 3 notes, un ruban et la moitié d'un biscuit. Sœur Margot a été interrogée, a avoué être désespérément piégée par le péché du désir et a été condamnée à 1 semaine de silence et de double lessive. L'évêque, horrifié mais secrètement titillé, ordonna que toutes les lettres soient détruites. Isabella en a brûlé la moitié. Elle réécrivit le reste en un poème épique, intitulé « Le verger des divines malices », qu'elle enterra sous le plancher de sa cellule. Elle pleura la perte de la poésie. Elle pleura davantage pour la perte de 4 biscuits parfaitement bons, utilisés pour soudoyer le chat de la chapelle au silence. Mais même dans les cendres du scandale, les sœurs de sainte Hermenegilda restèrent imperturbables. La semaine suivante, de nouvelles lettres circulaient. L'une d'elles incluait un dessin du frère Thomas, qui était si anatomiquement ambitieux qu'il fut déclaré une hérésie mineure. Les murmures sont revenus. Le verger a vu du passage après la tombée de la nuit. Et Isabella se retrouva plus occupée que jamais. Parce que dans un monde où l'amour était interdit, la métaphore était divine, et personne ne pouvait écrire « désir sacré » comme elle. Chapitre 3. Le verger de chair, fruits défendus et hommes interdits. Il y a quelque chose d'intrinsèquement sacrilège dans une pomme, pas le fruit lui-même, qui est assez innocent, à moins de le considérer dans le contexte des serpents, des gens nus et des grignotages désobéissants. Mais au couvent de sainte Hermengilde, le verger de pommiers était une terre de légende, de désir et de péril agricole. Le verger se tenait, juste au-delà du mur du cloître,
encadrés par des arbres noueux qui semblaient avoir été élevés sur du sarcasme et des nuages d'orage. Les pommes étaient plus rouges que la tentation et plus brillantes qu'un crâne de cardinal. La légende disait que le verger avait été planté par une religieuse qui avait tenté de s'enfuir avec un marchand de fruits, et dans un accès d'ironie divine, avait été transformé en arbre. Personne ne pouvait le prouver, mais sœur Gertrude refusait toujours de manger des pommes au cas où. Isabella, bien sûr, adorait les pommes, surtout quand ils étaient accompagnés de secrets. Tout a commencé avec sœur Caterina. Caterina était le genre de religieuse qui rendait les autres religieuses nerveuses. Son voile était toujours légèrement de travers. Ses yeux pétillaient de joie impénitente, et elle avait l'habitude de fredonner des ballades d'amour pendant la prière silencieuse. Elle prétendait avoir rejoint le couvent pour la garde-robe et la solitude. Mais personne ne la croyait. Un soir, Isabella la surprit, en train de revenir discrètement par la chapelle, avec des taches d'herbe sur les genoux et ce qui semblait être une chaussette d'homme dans sa manche. « Faire pénitence ?» demanda Isabella avec désinvolture. Caterina fit un clin d'œil. Jardinage, un jardinage très intense. Isabella la suivit la nuit suivante. La lune brillait, le couvent dormait, et Isabella était vêtue d'une cape faite de 2 nappes de table et d'une confiance injustifiée. Elle se glissa à travers la cuisine, évita l'abbesse ronflante, dont les expirations nocturnes étaient assez puissantes pour éteindre les bougies, et se faufila à travers un trou dans le mur du cloître que seules les plusieurs générations de nonnes espiègles connaissaient. Le verger était vivant, pas avec le chant des oiseaux ou le vent, mais avec des chuchotements, des rires étouffés, et le son inimitable de quelqu'un récitant de la poésie d'amour, tout en essayant d'enlever une botte. Se cachant derrière un poirier particulièrement jugeant, Isabella jeta un coup d'œil à travers les branches. Là, sous l'arbre, était assise sœur Caterina, cheveux défaits, lèvres légèrement plus rouges que la théologie ne le permettait, très confortablement installée, avec un homme en tunique qui criait « Je pense que les règles sont optionnelles. »« Tes yeux, murmura-t-il, sont comme 2 hosties sacrées de divinité. Et tes mains, murmura Caterina, me rappelant celles de Saint-Pierre, rugueuses, pécheresses et avides de bâtir. » Isabella eut un haut-le-cœur, puis marcha accidentellement sur une brindille. Les amants se figèrent. « Qui va là ?» aboya l'homme, tendant la main vers une pierre qui semblait plus décorative que dangereuse. « Un cerf, » dit Isabella d'une voix aiguë. « Juste un cerf pêcheur. Continuez. » Elle s'est enfuie. Le lendemain matin, sœur Caterina s'approcha d'Isabella pendant l'heure de la bouillie, qui était à peine plus tolérable que l'heure des sangsues. « Tu as vu. » Isabella a essayé de faire l'innocente. Malheureusement, elle a fait l'idiote comme une soprano joue du triangle, bruyamment et faux. Qu'est-ce que j'ai vu? Rien, rien n'a été vu. Je priais dans le verger, les yeux fermés. Caterina haussait un sourcil. Tu étais habillée comme une nappe en dentelle vivante. Dieu aime la dentelle. Il y eut une pause, puis Caterina s'est penchée en avant. Voudriez-vous le rencontrer? Isabella cligna des yeux. Dieu? Non, renifla-t-elle. Philippe, il apporte le vin. Philippe, il s'est avéré, était un vigneron itinérant avec des mœurs plus lâches que sa ceinture et une mâchoire qui avait fait douter 3 novices de leurs vœux. Il avait rencontré Caterina alors qu'elle désherbait le jardin extérieur du couvent et citait Horace. Il prétendait être tombé amoureux de son latin. Elle a prétendu qu'elle était tombée amoureuse de ses raisins. Il se faufile tous les 3e jeudis, expliqua Caterina. Et parfois les mardis, si le garde est ivre, ce qui est toujours le cas. La mère abbesse est-elle au courant?
Caterina a ri si fort qu'elle a laissé tomber son livre de prière. La mère abbesse pense que les papillons sont un signe de l'Apocalypse. Non, elle ne sait pas. Est-il le seul? Le sourire de Caterina s'élargit. Non, le verger, apprit Isabella, n'était pas un jardin secret. C'était un véritable festival de chair interdite. Il y avait Lucien, le fromager, qui rencontrait sœur Béatrice derrière les caisses de pommes. Il y avait Hugo, le joueur de luth, qui composait des sonnets, pour les chevilles, de sœur Mathilda. Il y avait le chevalier silencieux, un homme qui prétendait avoir fait vœu de silence et dont la principale forme de communication consistait en des mouvements de sourcils agressifs. Et il y avait des règles: ne jamais rendre visite 2 nuits de suite, apporter toujours de la nourriture, de préférence pas de choux, ne laissez pas de sous-vêtements derrière vous, surtout pas dans le jardin de plantes médicinales de l'abbesse. C'était un système, un écosystème, vraiment, un écosystème alimenté par le désir, les échappatoires, et une vaste connaissance des euphémismes latins. Isabella devint fascinée, pas parce qu'elle était scandalisée, bien qu'elle le fût, pas parce qu'elle était jalouse, bien qu'elle le fût vraiment, mais parce que c'était vivante, alors que le reste du couvent se vautrait dans une piété rance et des psaumes passifs agressifs. Ici, des femmes riaient, flirtaient, se rebellaient, vivaient, et elle voulait y entrer. Son opportunité est venue sous la forme d'une tarte, spécifiquement, une tarte aux cerises que sœur Agatha avait préparée pour la fête de Sainte Mildred, patronne des abeilles et des gonflements inexpliqués. « Tu veux que je fasse quoi avec cette tarte ?» demanda Isabella. « Donne-le à l'homme derrière le 3e arbre, » dit Caterina. « Et si je ne le fais pas? Alors je dirai à l'abbesse les 3 lettres que tu as cachées sous les pieds de saint Eustache. Tu ne le ferais pas. » Caterina sourit. C'était le sourire d'une femme qui le ferait absolument. Et donc, Isabella se retrouva à nouveau dans le verger, 3e arbre, tarte à la main, cœur battant, comme un hérétique au bûcher. « Bonjour, » murmura-t-elle. Un homme est apparu. Il était grand, barbu, et avait l'air de quelqu'un qui avait perdu un duel à l'épée mais gagné dans la vie. « C'est pour moi ?» demanda-t-il en désignant la tarte. « Oui, » dit Isabella, « mais seulement la tarte, pas ma vertu. Ça reste ici, en théorie. » Il prit la tarte, mordit dedans. « Acariâtre, » dit-il. « Moi aussi, » répondit Isabella. Ils se regardèrent fixement. « Voulez-vous vous asseoir ?» proposa-t-il. Elle s'assit, parce que vraiment, que fais-tu d'autre quand tu es dans un verger secret, rempli de nonnes en chaleur et de boulangers armés? Ils ont parlé. Il s'appelait Étienne. Il livrait de la farine, du vin et des compliments non sollicités. Il aimait la poésie, les fromages doux et le scandale. Isabella aimait son rire. Elle en aimait aussi qu'il ne cite pas immédiatement les Écritures ou ne lui demande pas de prier. Ils se sont revus, et encore. Chaque fois, elle apportait quelque chose. Des biscuits, du miel, une liste de péchés qu'elle envisageait. Chaque fois, il apportait quelque chose. Des figues, des histoires, un nombre croissant de boutons de chemise laissés déboutonnés. Bientôt, elle n'écrivait plus seulement sur le désir, elle le vivait. Mais comme dans toutes les bonnes histoires de désir et de dessert, les choses ont mal tourné une nuit, alors qu'Isabella et Étienne partagèrent une poire et débattaient des implications théologiques du baiser. Ils entendirent une brindille craquer. « Qui va là ?» Étienne demanda, la bouche pleine. Une voix répondit, « La colère du ciel », et de derrière un arbre sortit. Sœur Bénédicte, la plus vieille, la plus grincheuse et la plus terrifiante des religieuses du couvent. Elle avait une fois mordu un évêque et prétendu avoir une inspiration divine.
Sœur Isabella, grogna-t-elle, explique-toi. Isabella ouvrit la bouche, Étienne a paniqué et a lancé la poire directement dans la tenue de Bénédicta. Blasphème, cria-t-elle. Ils ont couru, les conséquences furent chaotiques. Bénédicte exigeait du sang, l'abbesse exigea des explications, le verger a été déclaré interdit d'accès, Étienne a été banni. Isabella était confinée dans sa cellule avec seulement de la bouillie, et Hildegarde pour compagnie. Mais elle souriait, parce qu'elle comprenait maintenant quelque chose de profond. Aucun mur, aucune règle, ni même des poires en colère ne pouvaient contenir l'esprit humain. Surtout pas un armée de poésie, de malice et du souvenir de mains chaudes sous la lumière de la lune. Et bien que le verger puisse être fermé, elle avait déjà trouvé de nouveaux endroits pour semer des graines de rébellion. Chapitre 4. Le silence enceint, une disparition et une bosse. Il y avait de nombreux types de silences au couvent de Sainte-Hermengilda. Il y avait le silence sacré de la prière. Il y avait le silence gênant après que quelqu'un ait pété pendant la prière. Il y avait le silence dangereux de l'abbesse lorsqu'elle trouva une autre paire de traces de pas masculines dans le verger. Mais rien, absolument rien, n'était aussi alarmant que le silence entourant la soudaine maladie de sœur Honoria. Cela a commencé, comme tous les terrifiants mystères ecclésiastiques, par une toux vague, un repas sauté et une mystérieuse passion pour les oreillers. Sœur Honoria, une femme robuste, aux bras capables de baratter du beurre et de retourner des bœufs, se mit soudain à marcher les mains croisées sur le ventre et à fredonner des berceuses en chant grégorien. Elle a une indigestion, déclara l'abbesse. Ou la peste, murmura sœur Béatrice, avec espoir. Ou elle est sur le point de donner naissance à l'Antéchrist, dit sœur Caterina, toujours prête avec un scénario pessimiste, joyeux. Isabella n'était pas convaincue, surtout pas après avoir entendu sœur Honoria siffler au chat de la chapelle. « Plus de sceaux sur moi, je suis une cargaison sacrée. » Les signes se multipliaient. Honoria a commencé à éviter certaines postures pendant la prière. Elle a commencé à avoir des envies de fraises hors saison. On pouvait la voir se frotter le ventre pendant le sermon sur la gourmandise. Puis vint l'incident avec le livre de cantiques. Pendant les psaumes du matin, sœur Honoria s'est penchée pour récupérer son livre de cantiques et a laissé échapper un son qui ne pouvait être décrit que comme un grognement sacré. L'Esprit Saint fait des heures supplémentaires, murmura sœur Agnès. Mais Isabella, qui avait récemment lu 3 rouleaux médicaux et la moitié des métamorphoses d'Ovide, reconnut les signes. Sœur Honoria était, en latin, médical, incredibilis pregonatus, ou plus simplement, très enceinte, bien sûr. Personne ne l'a dit à voix haute. Vous ne disiez pas le mot « enceinte » dans un couvent? Vous l'avez sous-entendu, vous l'avez insinué. Vous avez fait un geste vague vers la taille et avez émis des bruits de gémissement. Et pourtant, les murmures grandissaient. Elle mange pour 2, ou peut-être 3. Ses chevilles sont maintenant des opinions. Je l'ai vu tricoter quelque chose de petit et de suspectement en forme de chaussette. Même l'abbesse ne pouvait ignorer les preuves qui s'accumulèrent. Mais au lieu de confronter Honorine, elle a simplement déclaré « Sœur Honoria a été choisie pour une retraite divine. » Et au crépuscule, la sœur était partie. « Où est-elle allée ?» demanda Isabella le lendemain matin. « Pour réfléchir, » dit l'abbesse. « Dans une grotte? Possibly. Est-ce qu'elle revient? Unlikely. » Les religieuses hochèrent la tête solennellement, comme si c'était parfaitement normal. Isabella, à son crédit, n'a jeté une sandale à personne, mais elle a commencé une enquête. Phase 1.
reconnaissance. Elle a vérifié la cellule d'Honoria. Elle avait été nettoyée à fond, suspicieusement propre, c'est-à-dire, même l'araignée manquait, et même Hildegarde n'avait pas l'autorisation pour ça. Phase 2. Interrogatoire. Elle s'approcha de sœur Clémence, la plus nerveuse des novices, qui avait un jour avoué avoir volé 2 petits pois du jardin et avait pleuré pendant 3 jours. « Tu sais quelque chose ?» dit Isabella. « Je sais beaucoup de choses, » murmura Clémence, les yeux écarquillés. « Mais elles impliquent à toutes des légumes et de la honte. À propos d'Honoria, Clémence craqua instantanément. Elle tricotait des chaussons. Elle a dit qu'ils étaient pour la souris de la chapelle, mais j'ai vu cette souris. Elle n'a pas des pieds si petits. Phase 3. Infiltration. Isabella a visité l'apothicaire. Là, la vénérable sœur Scholastica régnait avec un mortier, un pilon, et absolument aucun respect pour les dosages. « Savez-vous où est passée sœur Honoria ?» demanda Isabella. Scolastique renifla. « Probablement à la crypte. »« Quoi ? C'est calme, c'est cool, et c'est plein de saints qui ne peuvent pas te juger. »« Tu rigoles. » Scholastica lui lança un regard qui aurait pu faire cailler le lait. « Enfant, j'ai été sage-femme pour 3 abbesses. J'ai vu des choses. Avez-vous aidé Honoria ? » « Aidé ? Non, j'ai supervisé. Il y avait des feuilles de figuier impliquées. C'est tout ce que je dirais. » Isabella était furieuse, pas à Honoria, mais à toute cette farce silencieuse. Voici une femme, dévote, forte, loyale. Et au moment où elle faisait quelque chose de vaguement humain, comme fraterniser ou forniquer ou les deux, elle était emportée comme un petit tas de poussière sous le tapis de Dieu. Alors, naturellement, Isabella fit ce que ferait toute religieuse sensée, à peine retenue. Elle a tenu un procès secret, elle a rassemblé les suspects habituels, sœur Caterina, complice, sœur Margot, curieuse, sœur Clémence, terrifiée, et l'araignée apothicaire, Hildegarde, moralement neutre. Ils se sont réunis dans l'ancienne buanderie, désormais hors d'usage, en raison d'un incident impliquant une chèvre, 3 seaux de saindoux et un chant trop enthousiaste. « Nous exigeons des réponses, » déclara Isabella, « et des collations, Caterina. »« Des petits pains au raisin, » dit Caterina avec fierté. « Acceptable, maintenant, des théories. »« Immaculée tromperie, » dit Margot. « Comédie divine, » proposa Caterina. « Des jumeaux démoniaques, » gémit Clémence. « Assez, » dit Isabella. « Nous avons besoin de vérité, et donc ils ont voté. Devrions-nous essayer de trouver Honoria? 4 mains levées, une patte d'araignée a tressailli. La crypte était sombre et humide et sentait les vieux os, les secrets. Et probablement les cornichons, armés d'une lanterne et d'une curiosité bien trop grande. Isabella et Caterina descendirent dans le saint sous-sol, sous la chapelle. Ils passèrent devant des tombes. Ils ont passé des saints anciens. Ils ont croisé un rat portant une petite couronne, sans rapport, mais digne de mention. Enfin, ils atteignirent une alcôve drapée de rideaux. Là, blottie parmi de vieux coussins de prière et la panique, se tenait sœur Honoria, tenant un bébé. « C'est une fille, » dit Honoria, les yeux défiants. Je l'ai appelée Gloria. Caterina a eu les larmes aux yeux. Après l'hymne. Non, après ma mère. Encore belle. Isabella regarda le bébé, puis à Honoria. « Que vas-tu faire ?»« Je vais l'élever, » dit Honoria. « Ici, silencieusement, avec de l'aide. »« De qui ?» Une voix résonna dans l'ombre. « Moi. » Sœur Scolastique s'avança, tenant une bouteille, un hochet et un crucifix réutilisé comme anneau de dentition. « Ils pensent que je suis sénile, » dit-elle. « Gardons-le comme ça. » Et c'est ainsi que commença la crèche secrète du couvent. Gloria a été introduite clandestinement dans la buanderie. Elle était allaitée par roulement.
On lui chantait des psaumes qui rimaient commodément avec « câlin, câlin ». Même le chat de la chapelle l'a adopté, dormant à côté d'elle comme un ange gardien poilu avec des puces. Les religieuses ont conspiré, elles ont protégé, ils ont tissé une toile de demi-vérité sacrée et de carillons de cloches minutieusement chronométrés. L'abbesse ne se doutait de rien, surtout parce qu'elle avait pris l'habitude de méditer les yeux fermés et les oreilles bouchées avec de la cire, une technique qu'elle appelait « défi contemplatif ». Isabella a tout documenté, dans son journal, dans ses lettres, dans la croyance croissante que la sainteté avait moins à voir avec les règles et plus avec la bonté. Un jour, peut-être, elle ferait exploser tout le système, mais pour l'instant, elle regardait Gloria mâcher un biscuit sans dents et rire de l'imitation de Saint Jérôme par Caterina, et elle sourit, parce que le silence peut être d'or, mais le rire, avait appris Isabella, valait bien plus. Chapitre 5. La relique, qui n'était pas miracle, argent et chaos. Le problème a commencé, comme les problèmes dans les couvents le font souvent, avec un orteil, pas n'importe quel orteil, un orteil sacré, apparemment appartenant à sainte Hermengilde elle-même, la fondatrice moniale, mystique visionnaire, et selon certains récits moins crédibles, apicultrice à temps partiel. Un matin, l'abbesse convoqua les sœurs dans la chambre des reliques, une petite pièce qui sentait l'encens, la culpabilité et les boules à mythe. Là, reposant sur un coussin de velours à l'intérieur d'un reliquaire doré, en forme d'oignon, en forme de pied, se trouvait un objet flétri et légèrement duveteux. « Voici », annonça la mère abbesse, Eugénie, les yeux brillants de ferveur et peut-être de vapeur, le gros orteil de sainte Hermengilde. Les religieuses poussèrent des soupirs d'admiration avec des degrés divers de piété. Sœur Agnès s'évanouit. Sœur Caterina murmura « C'est une noix ». Isabella plissa les yeux. Ça a une marque de morsure. L'abbesse les ignora tous. Cette sainte relique, déclara-t-elle, attirera les pèlerins. Les pèlerins signifient des dons. Les dons signifient des rénovations. Et les rénovations signifient de nouveaux matelas. À la mention des matelas, les religieuses ont pleuré. Bientôt, le doigt de sainte Hermengilde devint le billet le plus prisé de la ville. Les affiches étaient imprimées mal. La nouvelle s'est répandue. Des paysans arrivèrent de miles à la ronde, serrant des chapelets et du bétail. Un troubadour itinérant composa une ballade intitulée « Béni soit le oignon », qui faisait pleurer les hommes adultes et faisait muer les poules sur commande. La relique faisait des merveilles, ou du moins des coïncidences suspectes se produisaient. Un homme aveugle prétendait voir, à nouveau. Il avait simplement ouvert les yeux. Une femme muette a chanté un hymne, bien qu'elle l'ait déjà fredonné auparavant. Une vache a donné naissance à des jumeaux, dont l'un avait une tache de naissance en forme de nez de Saint-Pierre. Les dons affluaient, principalement sous forme d'œufs, de carottes et d'un furet empaillé, portant une couronne. L'abbesse était ravie. L'évêque était intrigué. Isabella était peu convaincue. « Je te dis, c'est une légumineuse », chuchota-t-elle à Caterina. « Alors c'est une légumineuse miraculeuse », murmura Caterina, en rangeant une pièce d'argent dans sa poche. Puis vint le miracle. Cela s'est produit un mardi, car les mardis étaient toujours suspects. Une femme nommée Odette est arrivée, en pleurant, et déclarant que sa chèvre, Gérald, était possédée par des démons et avait aussi des pellicules. Elle supplia le doigt de le guérir. L'abbesse Eugénie accepta, surtout pour faire sortir la chèvre de la chapelle. Ils ont fait avancer Gérald. Ils agitaient l'orteil dans sa direction générale. Ils chantaient Gérald, Bella. Puis, il est tombé mort. Il y eut un silence. Puis Odette s'écria
Les démons sont partis. Les démons sont partis. Applaudissements. Alléluia. Une femme à l'arrière a perdu connaissance par excitation divine, ou peut-être à cause d'une hypoglycémie. Et comme ça, le gros orteil de saint Hermangilde fut déclaré exorciste. L'évêque, en entendant parler du miracle, décida de rendre visite. Ce n'était pas une bonne nouvelle, l'évêque Alphonse était un homme qui appréciait les règles, les reliques, et rédigeait de longues condamnations de la soupe. Il avait un jour interdit à une paroisse de chanter, parce que les harmonies le faisaient se sentir charnellement vulnérable. Son arrivée fut annoncée par trompette, rouleau et un pigeon extrêmement dramatique. Il inspecta la relique, il a interrogé les religieuses, il éternua, et puis il prononça les mots qui firent pâlir l'abbesse. « Je prendrai la relique pour authentification. » La panique s'ensuivit, pas parce que quelqu'un croyait réellement au doigt, mais parce que toute l'économie du couvent reposait désormais sur un morceau de matière organique douteuse. « Nous serons ruinés », s'écria la mère abbesse. « Nous serons encore sans matelas », sanglota sœur Béatrice. « Nous devrons manger la fouine empaillée », dit Caterina, qui était toujours un peu trop enthousiaste. Isabella savait ce qu'il fallait faire. Elle volerait le doigt. Elle a rassemblé son équipe d'élite. Sœur Caterina, experte en distraction dramatique. Sœur Margot, excellente avec les crochets et les sous-entendus. Sœur Clémence, douée pour paniquer bruyamment. Leur plan, pendant le dîner de l'évêque, qui comportait 6 plats de légumes théologiques. Caterina simulerait un incident dramatique d'étouffement, pendant que Clémence ferait semblant d'avoir une vision impliquant saint Hermangilde faisant des roues. Margot déverrouillerait la salle des reliques, Isabella échangerait le doigt de pied. Pourquoi? Un panais ratatiné très convaincant. Le plan, étonnamment, a fonctionné. L'évêque, distrait par Clémence, criant « Le saint fait du twerk », et Caterina crachant violemment des lentilles, n'a pas remarqué le changement. Il a pris le panais, il est parti. Le vrai orteil était caché dans l'apothicairerie, sous une pile de figues séchées et de regrets herbacés. Le couvent célébra, ils ont fait des tartes, mais la culpabilité, comme toujours, arriva sur un chariot de conséquences. Isabella ne pouvait pas dormir, pas à cause du vol. Elle était d'accord avec ça, mais parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser. Pourquoi cela importait-il? Pourquoi les gens avaient-ils besoin de miracles? Pourquoi les religieuses avaient-elles besoin de mensonges enveloppés de velours et de fausses saintetés pour se sentir utiles? Pourquoi ne pouvaient-elles pas simplement vivre? Elle a tout écrit dans son journal, sous le titre « Miracles et balivernes, réflexions sur les orteils » et la théologie. Puis vint le deuxième miracle, pas du gros orteil, mais de Gloria, le bébé, maintenant rampant et dangereusement friand de mâcher des chapelets, a ri un matin et a pointé vers la chapelle. Quelques instants plus tard, le clocher, longtemps brisé, sonna spontanément. « Elle a le don », déclara sœur Scolastique, « ou elle a tiré la corde », murmura Isabella. Cela n'avait pas d'importance, parce que soudain, le couvent avait une nouvelle attraction, le saint enfant de la crypte de saint Hermangilde. Les pèlerins sont revenus. Les pièces s'entrechoquaient. La population de chèvres restait étrangement basse. Et dans l'apothicairerie, le doigt de pied se couvrit lentement de moisissures, inaperçu et oublié, parce qu'en fin de compte, la foi n'était pas une question de orteils, de reliques ou de légumes moisis. C'était une question de communauté, à propos de rire, à propos de mentir très créativement pour une bonne cause. Et peut-être que c'était le véritable miracle, cela. Et le fait que sœur Margot avait d'une manière ou d'une autre séduit le secrétaire de l'évêque et avait maintenant un stylo en plume de cygne et en scandale. Chapitre 6.
confessions et conspirations, le retour de l'évêque. Si le couvent de Saint-Hermangilde avait un prédateur naturel, c'était l'évêque Alphonse, grand, austère, et ressemblant à un candélabre jugeur. Il ne revenait pas avec des bénédictions, mais avec de la bureaucratie. Monté sur une mule nommée Chasteté et accompagné d'un scribe, d'un moine suspectement musclé et d'une charrette pleine de pamphlets papaux, il arriva un lundi, ce qui était, bien sûr, le pire des mauvais augures. Il descendit de sa monture, il renifla, il fronça les sourcils. Quelque chose sentant l'inhabituel, murmura-t-il. Cela dit, c'était probablement le curry de chèvre du déjeuner. Le couvent avait 2 jours pour se préparer. En ce temps-là, elle se transforma d'un léger chaos en un théâtre sanctifié. Sœur Caterina cachait sa poésie romantique dans le creux de la statue de Saint-Barthélemy, qui tenait également une sculpture scandaleuse d'un chérubin, montrant ses fesses au diable. Sœur Margot a soudoyé le chat pour qu'il cesse d'interrompre la messe, en lançant des poissons aux pigeons à la place. Isabella a brûlé 3 lettres, réécrit ses confessions en métaphores plus acceptables, et a passé plusieurs heures à pratiquer son visage de pure innocence devant le miroir. L'abbesse, quant à elle, a eu une crise de nerfs et a commencé à réciter des inventaires de linge comme des psaumes. L'évêque entra dans la chapelle, il renifla à nouveau. Ça sent encore le protestant. Il convoqua la mère abbesse, qui avait déjà commencé à mâcher de la lavande pour se donner du courage. « Révérende mère, commença-t-il, je suis revenu pour vérifier l'authenticité de vos reliques, doctrines et éventuellement de vos légumes. Nos concombres sont purs, répondit l'abbesse, et bénissent chaque semaine. Nous verrons bien. » Ce qui suivit fut une inquisition divine. L'évêque inspectait les hymnaires à la recherche de versets hérétiques. Il a mesuré la longueur des habits. Il a confisqué tous les dessins impliquant des abdos. Il trouva le pannet. « Ceci, déclara-t-il en le tenant en l'air, n'est pas un orteil. » Des soupirs, des cris. Un effondrement dramatique de sœur Clémence, qui avait toujours rêvé de s'évanouir devant le clergé. « Mais cela a accompli des miracles, » balbutia la mère abbesse. « Les meules de fromage aussi, si vous priez assez fort, » rétorqua l'évêque. Il exigeait des réponses, il exigeait des aveux. Il n'en a obtenu aucune, un-t-il, jusqu'à ce que sœur Margot s'avance. « C'était moi, » déclara-t-elle. « J'ai falsifié la relique. » La chapelle a poussé un cri si fort qu'il en est presque devenu un péché. « Pourquoi ?» demanda l'évêque. « Parce que, » dit Margot, les lèvres tremblantes, « je voulais revoir la joie, et des matelas, surtout des matelas. Un instant. De plus, je pourrais être amoureux de votre scribe. » L'évêque s'étouffa avec sa propre langue. L'interrogatoire s'est intensifié. Chaque religieuse a été interrogée. Certaines ont avoué des pochés, qui n'étaient même pas des pochés. Sœur Béatrice a avoué qu'elle avait un jour convoité un navet particulièrement symétrique. Sœur Scolastique a avoué avoir préparé du thé somnolent pour l'abbesse chaque fois qu'elle commençait à citer le Lévitique. Enfin, l'évêque confronta Isabella. « Et toi, quelle méchanceté abrites-tu dans ton âme ?» Isabella pensa aux lettres, aux mensonges, aux escapades dans les vergers alimentés par les tartes, aux bébés cachés, aux biscuits de contrebande et au journal intitulé « Oh mon Dieu, les mémoires d'une nonne ». Elle sourit. Rien au-delà des habituelles tentations de la curiosité, de la compassion et des vraiment bons pâtisseries. Il plissa les yeux. « Je te surveillerai. Pas trop de près, j'espère. Le verger est une propriété privée. » Mais ce n'était pas fini, parce que l'évêque avait une autre surprise. « Je désigne un observateur spirituel, » annonça-t-il. « Frère Sylvanus restera ici pendant 1 mois. »
entre frères Sylvanus, point beau, point doux de voix, sentait le cèdre et le remords. La moitié du couvent s'évanouit, l'autre moitié s'est portée volontaire pour des confessions qu'elle n'avait même pas faites. Il veillera à ce que la pureté soit rétablie, a déclaré l'évêque. Le couvent est tombé dans la panique morale. Frère Sylvanus, pour sa part, était mortifié. Ils pensent que je suis un espion, dit-il à Isabella lors de leur première promenade accidentelle, mais pas vraiment dans le jardin des herbes. Tu l'es, répondit Isabella, mais je ne veux pas l'être, je voulais être charpentier. Tu pourrais construire des chaises très saintes. Ils ont ri, et comme ça, Isabella l'a ressenti. Le battement, le terrible saint frisson. Ce qui suivit fut un mois de divine tromperie. Les religieuses chantaient plus doucement. Le pain était encore plus sain. Les chats portaient des halos en papier, mais efficaces. Frère Sylvanus essayait d'être pieux. Il a échoué, il a ri. Il a aidé sœur Honoria avec le bébé, qui lui a lancé de la purée de pois au visage avec une précision angélique. Il posait des questions. Il a écouté, il comprit. Et à la fin du mois, il a remis une note à Isabella. Je ne dirai rien, à propos de rien, surtout pas de la façon dont tu me fais sentir que peut-être le paradis est plus que des règles. Lorsque l'évêque est revenu, il a trouvé pas de reliques, pas de confession. Beaucoup de sœurs souriantes et une chèvre dans ses appartements portant sa mitre. Il est parti, en maugréant. Le couvent a exhalé. Et Isabella, cette nuit-là, écrivit une dernière ligne dans son journal. Parfois, la plus grande hérésie est le bonheur. Chapitre 7. Coiffe et épée, la nuit de la nonne, fugueuse. Cela a commencé par un fracas, un cri et une traînée de traces de confiture de figues menant hors de la cuisine du couvent. Cela s'est terminé, selon à qui vous demandiez, soit par un miracle, un enlèvement, ou une promenade nocturne exceptionnellement agressive. Les faits étaient les suivants. Sœur Caterina avait disparu. Le chat de la chapelle était ivre de vin de communion. Une épée manquait. Le couvent était en émoi. Enlevé par des pirates, s'écria sœur Clémence. Enlevé par des protestants, s'écria sœur Agnès. Elle est partie s'enfuir avec un joueur de luth itinérant nommé Fabrizio. Sanglota sœur Margot, qui avait clairement lu en avance dans le journal secret de Caterina. Isabella, pour sa part, resta calme. Vérifiez le verger, dit-elle en beurrant un croissant, avec le calme assuré d'une femme qui avait lu trop de lettres d'amour en latin. Mais Caterina n'était pas dans le verger, elle n'était pas dans la crypte, elle n'était même pas dans la cave à vin, illégale, derrière l'apothicaire, bien que c'est là qu'ils aient trouvé sœur Scholastica, en train de mener un débat théologique plutôt animé, avec une bouteille de brandy de sureau. Au lieu de cela, Caterina était à des kilomètres de là, à cheval, portant des bottes et portant une épée volée dans l'exposition d'armes décoratives de la chapelle, parce que sœur Caterina avait craqué. Pas de manière violente, comme si elle était possédée par un démon, mais dans un style « j'ai lu trop de ballades et je me déclare maintenant chevalier errant de la vengeance sainte en tant que nonne, en quelque sorte. » La cause de son départ, 3 raisons. L'évêque avait insulté sa poésie. La mère abbesse l'avait rétrogradée de coordinatrice des tartes. Quelqu'un avait mangé sa dernière tarte au miel. C'était, dans l'esprit de Caterina, des signes du ciel. Vous partirez enchevauchés. Vous partirez, avait-elle écrit dans une lettre épinglée à son lit vide, avec un crucifix et un petit pain au raisin à moitié mangé. Pour frapper l'injustice, pour récupérer les tartes volées, pour défendre l'agent conventuel avec du métal et du piquant. Le couvent, en découvrant ce manifeste, a tenu une réunion de crise.
Nous devons la retrouver avant que l'évêque n'en entende parler, dit l'abbesse, ressemblant de plus en plus à une jonquille fanée sous son voile. Elle a pris l'épée relique, haleta sœur Clémence. Ce n'est pas une relique, murmura Isabella, c'est de l'aluminium. Nous l'avons obtenu d'une troupe itinérante de décors. Pourtant, il brille de manière dramatique à la lumière des torches, ajouta Margot. Très héroïque. Une équipe de secours a été formée. Isabella Margot, le chat, encore ivre, et frère Sylvanus, qui insistait pour venir malgré le fait qu'il savait très bien que chaque religieuse du couvent était au moins à 20% amoureuse de lui. Ils ont retrouvé Caterina en utilisant une combinaison de traces de confiture, de pages de livres de cantiques dramatiquement déchirés, et d'un témoin qui a déclaré comme une femme en voile avait défié 3 bandits en duel, insulté leur mode vestimentaire et s'était éloigné avec un panier de pêche. Après 2 jours, à suivre des miettes de pain, littérales et métaphoriques, ils l'ont trouvé dans une taverne, faire un bras de fer avec un reconstituteur viking nommé Gudrun, vêtu d'une cape improvisée, faite de robes de cœur, et chantant une version réécrite du psaume 23, qui incluait la phrase « Même si je marche dans la vallée du désespoir, sans collation, je ne craindrai aucun régime. Caterina, dit doucement Isabella, rentre à la maison. Je ne peux pas, répondit-elle, les joues rougies par la bière et la gloire. J'ai été éveillée. J'ai goûté à la liberté. J'ai porté des pantalons. Frère Sylvanus, tout ça, ce sont en fait des sacs en toile de jute. Néanmoins, déclara-t-elle en tanguant légèrement, je suis renaissante. Cela a demandé un certain effort. Margot a promis de faire passer en contrebande ses tartelettes au miel. Sylvanus a promis de faire semblant que cela ne s'était jamais produit. Isabella a promis de réécrire sa ballade épique en une pièce de morale appropriée pour le couvent intitulée « La vertu de l'errance, sans aller nulle part ». Caterina accepta à une condition « Je veux garder l'épée ». « Très bien », dit Isabella, « mais plus de duels avec des épiciers ». Ils sont revenus sous le couvert de la nuit. On dit à l'abbesse que Caterina avait été en pèlerinage solitaire de pénitence personnelle. Cela lui fit grand plaisir, surtout accompagné d'un panier de pêche et d'une bouteille d'hydromel avec une fausse étiquette indiquant « eau sainte, extra fermentée ». De retour au couvent, la vie reprit son cours. Le bébé Gloria a commencé à parler en énigmes déroutantes, qui auraient pu être du langage de bébé ordinaire, mais sœur scolastique jurait que c'était prophétique. Frère Sylvanus enseignait la menuiserie aux novices, dont l'une a accidentellement cloué sa manche à un banc et a déclaré que c'était une punition divine. Isabella a écrit le premier brouillon des chroniques du couvent, une histoire de courage, de ceintures et de Dieu. Et Caterina, désormais surnommée la Sainte Lame de la justice pâtissière, patrouillait les couloirs avec son épée en plastique brillante et un sens renouvelé de la détermination, parce que parfois, la foi signifiait rester, parfois, cela signifiait partir, et parfois, cela signifiait crier dans le vent en tenant une banane, comme une torche, et jurer de se venger de quiconque osait se moquer de ta poésie, ce qui, à sa manière, était aussi de la sainteté. Chapitre 8. La grande révélation. Vérité, épreuve et un bébé, très bruyant. Cela a commencé, comme la plupart des révolutions au couvent de Sainte-Hermengilda, par un éternuement, pas n'importe quel éternuement, un éternuement qui résonna dans les poutres de la chapelle, fit sursauter 3 pigeons, et fit tomber l'ouvrage de broderie de sœur Agnès, qui représentait saint Antoine, chevauchant un hérisson. Ne demandez pas. Le éternuement appartenait à Gloria, le bébé très bruyant, peut-être prophétique, toujours suspectement collant. Elle parle,
s'écria sœur Clémence. Non, dit Isabella. Elle a éternué. Mais avec une résonance divine. Clémence insista. C'était, malheureusement, le début de quelque chose. Vous voyez, le couvent était devenu étrange. Il y avait des pèlerins, il y avait des pâtisseries, il y avait une religieuse qui se croyait Jeanne d'Arc réincarnée, mais avec plus de talent musical. Mais plus que cela, il y avait un secret, un grand secret visqueux et roucouleur, avec l'habitude de mâcher des hymnaires et de rôter pendant la messe. Gloria, elle avait grandi, elle avait appris, et maintenant, elle parlait, en quelque sorte. Son vocabulaire comprenait no, biscuit, squirrel, et alarmant, hérésie, sœur Scholastica, était convaincue que c'était l'œuvre du Seigneur. Sœur Margot soupçonnait une influence démoniaque. Sœur Caterina a essayé de l'entraîner à l'escrime. Isabella savait une chose. Il était temps de dire la vérité. La vérité, bien sûr, était une terrible idée. « Êtes-vous folle ?» dit l'abbesse, serrant son chapelet, comme s'il lui devait de l'argent. « C'est une enfant, » argumenta Isabella, « un miracle vivant. C'est un bébé non autorisé. Elle est humaine. Exactement. » Il y eut un silence, puis la supérieure murmura quelque chose sur le fait que les chèvres étaient non plus simples et s'en alla en trombe. Isabella rassembla ses alliés, Caterina, toujours prête avec son épée et son esprit. Margot, excellente pour les potins, armée pour la justice. Clémence, qui apportait des collations. Frère Sylvanus, qui avait discrètement renoncé à l'espionnage et s'était mis à la fabrication de bougies. Leur plan, révéler la vérité lors de la fête annuelle de Sainte-Hermengilde, devant tout le monde. Le jour est arrivé. La chapelle était pleine. Les reliques étaient polies. Les pigeons avaient été soudoyés avec des miettes de pain pour se comporter. La mère supérieure commença son sermon. C'étaient surtout des cris et des avertissements sur les légumes lubriques. Puis, Isabella se leva. « Révérende mère, dit-elle d'une voix claire, j'ai une confession à faire. » La pièce est devenue silencieuse. Même le chat retint son souffle. Isabella s'avança, Gloria dans ses bras. « Cet enfant, déclara-t-elle, est celui de sœur Honoria, conçue dans l'amour. Née dans le secret, élevée en communauté, elle n'est pas un péché, elle est une âme. » La foule a poussé un cri d'étonnement. Quelqu'un a laissé tomber une miche de pain. L'abbesse devint violette, puis vint un son que personne n'attendait. Des applaudissements. C'était Scholastica, puis Caterina, puis tout le chœur des novices, qui avait chorégraphié une danse interprétative surprise, intitulée « De la honte au sanctuaire », un hymne en 3 mouvements. Le procès a été rapide. Eh bien, c'était censé l'être, mais cela a été interrompu par un orage, une révolte de chèvres, le bébé qui fait ses besoins de manière dramatique, en plein témoignage, finalement. L'évêque a été convoqué, il est arrivé, agacé, il est parti, déconcerté. Parce que Gloria, en le voyant, a déclaré « mauvaise casquette », et ensuite, elle a vomi, en jette sur ses sandales. L'évêque n'est jamais revenu. En fait, il a démissionné et s'est mis à la poterie. Un nouvel évêque a été nommé, l'évêque Lucia, qui est arrivé, a regardé autour de lui, a dit « super » et a rejoint la chorale. Le couvent a été sauvé. Personne n'a été expulsé. Personne n'a été excommunié. Tout le monde a eu de meilleurs matelas. Les années passèrent. Gloria grandit. Elle a appris le latin, l'escrime et la fabrication avancée de biscuits. Elle appelait Caterina, tante slash. Elle appelait Isabella, maman. Personne ne l'a corrigée, parce que peut-être, à la fin, ce n'était pas une question de règles, ou des reliques, ou même des raisins secs. Peut-être que c'était une question de choix. Et dans ce couvent de secret, de folie et de sainteté, ils avaient choisi l'amour. Alors,
Si jamais vous visitez le couvent de Sainte Hermangilde et que vous entendez des rires à travers les cloîtres et que vous voyez un enfant chassant des pigeons avec une cuillère et que vous rencontrez une religieuse qui porte une épée et sent légèrement la confiture, restez un moment, prenez un biscuit, demandez au sujet du bébé qui a sauvé le couvent et peut-être, juste peut-être, vous repartirez avec plus que ce pourquoi vous êtes venu. Vous repartirez avec de l'espoir.